Dans ce 13e chapitre, nous allons voir comment effectuer diverses autres opérations sur le DOM en jQuery, donc des opérations que je n'ai pas forcément pu classer très précisément, mais qu'il peut être bon de connaître et qu'il peut être bon de savoir réaliser. Donc on va notamment apprendre à remplacer des éléments HTML, à entourer du contenu HTML ou à détourer du contenu HTML. Et on va déjà commencer donc par le remplacement d'éléments HTML en jQuery. Alors le jQuery nous offre deux méthodes qui vont nous permettre de remplacer du contenu HTML, qui sont les méthodes replace with et replace all. La méthode replace with tout d'abord va remplacer chaque élément ciblé par un nouveau contenu qu'on va passer en argument. De plus, cette méthode va retourner la liste des éléments qui ont été supprimés, donc liste qu'on va pouvoir récupérer dans une variable par exemple pour pouvoir ensuite la manipuler, donc ces éléments qui ont été supprimés, ou pour l'afficher tout simplement. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple d'utilisation de cette méthode replace with. Donc pour cela, je vais commencer par créer deux paragraphes. Un premier paragraphe auquel je vais donner l'ID P1. Ici, donc je vais passer le texte premier paragraphe tout simplement. Un deuxième paragraphe auquel je vais passer l'ID P2. Je vais donner le texte deuxième paragraphe. On va également créer un bouton donc, qui va nous permettre de remplacer l'élément P1 par exemple. Donc button ici, cliquez pour remplacer l'élément P1, on a dit. Et on va également donc créer un span dans lequel nous allons afficher l'élément qui a été supprimé. On lui donne l'ID MSG pour message par exemple. Et donc en jQuery, nous allons utiliser notre méthode replace with. Donc pour cela, on commence déjà par accrocher un gestionnaire d'événements à notre bouton. Donc button.click function ici. Donc on va appliquer notre méthode replace with à notre paragraphe P1. Et donc comme cette méthode renvoie ce qui a été supprimé, donc on va récupérer ceci dans une variable. Donc la variable, on va l'appeler RPL égale. Donc ici on effectue deux opérations en une. P1.replace with. Et on va remplacer donc le contenu de notre paragraphe par un titre H2 par exemple. Donc ici bien évidemment vous le savez, on fait deux opérations en une, donc on commence déjà par faire ceci. Le code est lu comme ceci. Donc on commence par essayer replace with sur P1 et ensuite on récupère le résultat donc, de ceci dans notre variable RPL. Et on va ensuite donc bien évidemment afficher ce que contient cette variable, c'est-à-dire le texte de base au final de notre paragraphe. Donc pour cela on cible notre span MSG. Et on va utiliser la méthode texte tout simplement. Donc ancien texte de point plus donc RPL. Et ici il faut une nouvelle fois utiliser la méthode texte afin d'avoir accès au texte de notre élément P1. On enregistre et on affiche. Donc vous voyez qu'au début on a bien nos deux paragraphes, premier paragraphe, deuxième paragraphe, et lorsqu'on clique ici, donc lorsqu'on utilise notre méthode replace with, notre premier paragraphe est remplacé par un titre H2 une nouvelle fois, et on a bien donc notre span qui prend le texte, ancien texte de point premier paragraphe, donc premier paragraphe étant le texte contenu dans le paragraphe donc, qui a été renvoyé par la méthode replace with. Alors la méthode replace all maintenant va produire des résultats similaires mais va fonctionner de manière différente. On va devoir spécifier le ou les éléments à remplacer en argument cette fois-ci. De plus, cette nouvelle méthode ne va pas renvoyer d'informations et donc voyons immédiatement ce que cela donne dans un exemple pratique d'utilisation. Donc si je retourne sur mon éditeur de texte, je vais créer un deuxième bouton afin de bien voir la différence entre l'utilisation de replace with et de replace all. Donc ici je vais lui donner l'ID B1 par exemple. On va changer le texte, utiliser replace with comme ceci.
Et en dessous, on va créer un deuxième bouton auquel on va donner l'ID B2 et qui va nous permettre d'utiliser cette fois-ci Replace All, bien évidemment, comme cela. Donc on conserve cette première partie de code donc, qui utilise Replace With, donc on supprime notre variable car on ne va pas récupérer l'information qui est renvoyée cette fois-ci, ça ne nous sert plus à rien. Ici on met B1 à la place de button, bien évidemment. Et donc on va faire pareil avec notre bouton B2, b2.click function. Donc cette fois-ci, je vous l'ai dit, il faut commencer déjà par préciser le nouvel élément qui doit être l'élément remplaçant. Donc autre titre H2 par exemple. Et ensuite, donc, on va préciser en argument de replace all l'élément qui doit être remplacé cette fois-ci. Donc vous voyez un petit peu que ces deux méthodes fonctionnent de manière un petit peu opposée si vous voulez, pour des résultats au final similaires. On enregistre et on affiche. Donc ici on commence par utiliser replace with, donc on remplace notre premier paragraphe par notre titre H2. Et ensuite on utilise replace all, donc on remplace notre deuxième paragraphe maintenant par notre autre titre H2. Donc vous voyez une nouvelle fois des résultats similaires, mais avec un principe d'utilisation différent. Donc voilà tout pour ce remplacement d'éléments HTML en jQuery, et nous allons maintenant apprendre à entourer du contenu HTML en jQuery. Alors en jQuery, on va en effet pouvoir ajouter des éléments autour de toute une partie de code HTML, ou en d'autres termes, pouvoir entourer donc une structure HTML avec des éléments. Pour faire cela, nous disposons de trois méthodes, les méthodes wrap, wrap_all et wrap_inner. Ces trois méthodes vont prendre un élément avec lequel on souhaite entourer une structure HTML en argument, et l'unique différence entre ces trois méthodes est la suivante. Donc la méthode wrap va entourer chaque élément dans une sélection avec l'élément passé en argument, tandis que wrap_all va entourer la sélection elle-même avec l'élément passé en argument, et la méthode wrap_inner va quant à elle entourer le contenu de chaque élément avec l'élément passé en argument. Donc on va prendre un exemple pratique bien évidemment comme d'habitude pour illustrer cela. Donc ici je retourne sur mon éditeur de texte. Alors je vais donc supprimer ceci. Je vais supprimer également mon code jQuery. Et donc je vais créer trois sets de 2 paragraphes. Donc je vais leur donner des classes cette fois-ci, puisqu'on va utiliser donc nos trois méthodes sur ces 6 paragraphes. Alors, to wrap tout d'abord, donc premier paragraphe ici. Je copie, je colle, je change premier par deuxième. Ensuite, donc, on va copier ceci, le coller une première fois et le coller une deuxième fois. Donc si on change premier évidemment par troisième, afin de bien différencier chacun de nos paragraphes par la suite, quatrième, cinquième et sixième. Donc ici à la place de to wrap, on va mettre to wrap all en classe, et ici on va mettre to wrap inner en classe, comme ceci. Alors, on va ensuite donc se retrouver en jQuery ici. On commence déjà par cibler nos paragraphes qui possèdent la classe toWrap, et on leur applique bien évidemment la méthode wrap, vous l'aurez deviné. Et donc on va entourer ces paragraphes par un div auquel on va donner une classe, la classe wrap par exemple, afin ensuite de pouvoir lui donner des styles en CSS afin qu'on puisse bien différencier chacun des divs qui vont être créés. Donc ici, comme cela tout simplement. On fait pareil avec nos 2 paragraphes suivants. Donc cette fois-ci, on cible avec notre classe toWrapAll. On utilise la méthode wrapAll ici, bien évidemment. On crée à nouveau un div class. Cette fois-ci, on va lui donner la classe wrapA, comme ceci. On referme
l'élément. Et on finit donc avec nos deux derniers paragraphes qu'on cible avec leur classe toWrapInner. On utilise la méthode wrapInner ici et on crée un nouveau div pour entourer ces paragraphes. Div qui va porter la classe wrapI cette fois-ci, comme ceci. Et donc ici, en CSS, on va tout simplement donner une mise en forme à chacun de nos divs afin qu'on puisse bien les différencier ensuite par la suite lorsqu'on va afficher notre page. Donc ici, on crée un élément style. Alors on va déjà commencer par styliser tous nos divs d'un coup. Donc on va leur donner une marge de points à 5 pixels, un padding à 5 pixels également. Et ensuite, donc, chacun de nos types de divs différemment, on va tout simplement se contenter de leur donner une bordure différente afin de bien pouvoir les différencier. Un px solide red pour les deux premiers, pour le premier div, pardon, ici. Ensuite, donc wrap a, cette fois-ci border 2 points, un px solide blue, donc une bordure bleue. Et ensuite pour wrap i, on va donner border 2 points, un px solide, et on va lui donner la couleur lime, donc couleur citron. On enregistre et on affiche immédiatement. Alors donc, comme vous pouvez le remarquer, tout d'abord la méthode wrapAll va entourer toute la sélection avec un élément choisi. Donc wrapAll correspond donc au div qui entoure nos troisième et quatrième paragraphes. Tandis que la méthode wrap va entourer chaque élément de la sélection avec un autre élément. Donc ici on voit bien que wrap a créé deux divs qui ont entouré chacun un élément de notre sélection. Et donc la méthode wrapInner, quant à elle, va encore une fois donc n'entourer que le contenu de chaque élément ici, avec donc un autre élément choisi. Ainsi, donc les éléments div créés se trouvent à l'intérieur des balises des éléments P, comme on peut s'en apercevoir ici. Lorsqu'on inspecte les éléments, ici vous voyez donc bien qu'on a notre élément P et notre div à l'intérieur de P. Et pareil donc pour notre dernier paragraphe, bien évidemment, notre élément P et notre div à l'intérieur de notre élément P. Pour la méthode wrap, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a le div et l'élément P à l'intérieur, le div et l'élément P à l'intérieur, tandis que pour wrapAll, une dernière fois, donc, on a le div qui entoure tout le contenu, c'est-à-dire nos troisième et quatrième paragraphes d'un coup. Alors, notez maintenant qu'on va également pouvoir détourer des éléments avec la méthode jQuery unwrap, qui n'est autre que l'inverse tout simplement de la méthode wrap. Ainsi, donc, cette méthode va nous permettre de supprimer les éléments parents d'autres éléments. Notez que cette méthode n'a pas besoin d'arguments pour fonctionner et on va prendre immédiatement donc, un exemple d'unwrapping d'éléments. Donc pour cela, on va donc supprimer ceci, je ne vais plus en avoir besoin, et cela. Je vais supprimer donc ici je vais mettre toWrapAll, je vais utiliser la méthode toWrapAll plutôt pour cet exemple. Je vais supprimer ces 4 paragraphes ici et je vais créer deux boutons. Donc un premier bouton donc en HTML bien évidemment qui porte l'ID B1, donc ajouter un div avec wrapAll ici, et un deuxième bouton qui porte l'ID B2 et qui va me servir à donc supprimer bien évidemment un div avec la méthode unwrap, comme ceci. Donc ici, vous avez bien compris que on va utiliser notre élément B1 et lui accrocher un gestionnaire d'événements de type click, b1.click function comme cela, et donc on va placer ceci à l'intérieur. Donc lorsqu'on clique sur B1, on utilise la méthode wrapAll qui va entourer nos deux paragraphes par un div.
Et lorsqu'on clique sur notre bouton B2 cette fois-ci, click function, on utilise donc la méthode unwrap et on va l'utiliser là-dessus tout simplement, donc to wrap all sur nos paragraphes, bien évidemment, point unwrap comme ceci. On enregistre et on affiche immédiatement afin de voir les résultats. Donc au début, nous n'avons pas de div de créer, bien évidemment. Donc on va pouvoir ajouter autant de divs que l'on souhaite avec wrap all. Ici, je peux cliquer autant de fois que je le veux. Vous voyez, à chaque fois, ça ajoute un div. Et ensuite, je peux supprimer à chaque fois, donc avec unwrap, donc qui va détourer progressivement également donc mes deux paragraphes en enlevant les divs un par un. Donc jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, bien évidemment. Ici, ça ne fonctionne plus lorsqu'il n'y a plus de div. Donc on ajoute avec wrap all. Et on supprime avec unwrap tout simplement. Donc voilà tout pour ces quelques opérations qui me semblaient intéressantes de vous montrer dans le DOM. Donc opérations qu'on va pouvoir réaliser une nouvelle fois grâce aux méthodes jQuery qui sont très utiles, très puissantes et relativement simples à utiliser. Et donc dans le prochain chapitre, nous verrons cette fois-ci comment modifier des styles CSS en jQuery grâce notamment à la méthode CSS.